Développeur, aujourd'hui, c'est un sacré métier. Avec l'apparition du mouvement DevOps, il y a un paquet de technos à connaître, à comprendre, à maîtriser. Alors, on est tous d'accord, en premier pour développer, on a besoin bien sûr d'un langage de programmation. Un langage riche, efficace, intuitif, multiplateforme. Et s'il est dans ma langue natale, c'est encore mieux. Pour coder, on a besoin d'un éditeur de code, d'un bon éditeur de code. Le code, c'est primordial, c'est la base du métier. Alors, en éditeur de code aujourd'hui, c'est l'assistance à la saisie, bien sûr, et aussi le refactoring, l'analyse d'impact, des fonctions de recherche avancées, le renommage intelligent. Et s'il est totalement relié à l'environnement, c'est encore mieux. Alors, on a besoin d'un éditeur de code, mais dans un outil moderne, le code, ça ne fait pas tout. Pour créer nos IHM, on a aussi besoin d'un éditeur de fenêtres, et d'état pour les rapports, et de pages pour le web. Et puis, bien sûr, un éditeur avec plus que juste une aide de positionnement, des alignements automatiques, des ancrages. Un éditeur facile à utiliser et intuitif pour créer des IHM toujours impeccables. Et si je n'ai pas besoin de coder pour créer mes IHM, c'est encore mieux. Puis dans les IHM, on veut utiliser des contrôles évolués, des plannings, des tableurs, des tableaux croisés dynamiques, des graphes. Des contrôles qui proposent des fonctionnalités automatiques pour que mes applications soient plus riches. Et si tous ces champs ils sont intégrés avec l'environnement, c'est encore mieux. Et puis quand on développe des applications, aujourd'hui on a besoin d'un moteur de base de données. Une base de données robuste et performante, et puis bien sûr aussi multiplateforme. Et si elle est gratuite pour les déploiements, c'est encore mieux. Et puis aujourd'hui, en tant que développeur, on a besoin d'outils et de techniques de tests performants. Des outils qui permettent de faire facilement des tests automatiques, des tests unitaires, des tests de non-régression, des tests sur le code et l'IHM, et même des tests sur l'application complète. Et si j'ai des statistiques sur la couverture de test, sur le code coverage, c'est encore mieux. Il nous faut aussi des outils performants de débugage et d'analyse de code. Un débugger, évidemment, mais aussi un profiler, aussi des outils d'audit statique et dynamique. Et si j'ai de la télémétrie pour savoir ce que mes clients utilisent réellement, c'est encore mieux. Et puis aujourd'hui, on n'imagine pas un développement sans un source control manager, un gestionnaire de sources. Un gestionnaire de sources qui facilite le partage des sources dans une équipe, qui assure un suivi de l'historique des modifications, qui fait des sauvegardes des sources, qui merge automatiquement des branches dans un projet. Et s'il gère l'ensemble des éléments du projet et pas seulement le code, c'est encore mieux. Et puis, pour développer de façon professionnelle, il faut aussi disposer d'un outil d'intégration continue. Alors l'intégration continue, c'est automatiser la compilation, les tests, la création d'installations. En fait, toutes les tâches répétitives qui ne nécessitent pas d'intervention humaine. Et si je la mets en place en quelques clics, c'est encore mieux. Et puis le développement, ça ne se limite pas à créer un exe ou un site web. Il faut aussi un outil de création d'installation pour pouvoir livrer le logiciel. Oui, il faut pouvoir créer des installations signées numériquement, qui se mettent à jour automatiquement par live update ou alors en push. Et si je peux les personnaliser, mes installs, c'est encore mieux. Et puis quand on développe aujourd'hui, on a aussi besoin d'un outil pour gérer le cahier des charges de l'application, pour gérer nos tâches, le planning de nos équipes. Et aussi les suggestions, les retours utilisateurs, le suivi des bugs, le traitement des corrections. Et si tout ça s'est intégré dans mon environnement, c'est encore mieux. En fin de compte, le métier de développeur full stack aujourd'hui, ça demande beaucoup de compétences et d'outils différents. Les compétences, c'est vous. Et les outils, c'est WinDev. Dans WinDev, il y a tout. Tout ce que vous venez de voir, tout ce qu'on vient de voir, tous les outils dont vous avez besoin pour développer avec plaisir. Dans WinDev 22, tout est inclus en standard et tout est intégré. Et WinDev, il évolue en permanence pour intégrer toutes les innovations technologiques dont nous avons besoin dans notre métier, développeur.